On m'a traité de sale blanche. Je traitais mon fils de là. Celle qui se faisait appeler par les Gabonais à une époque la sorcière Ambianda Ambianda. Donne la preuve. Sortir 4 000 milliards ou 6 000 milliards, il faut le faire. Cette dame, elle a tellement fait de mal à notre pays. Vous savez, je suis très croyante et je laisse à Dieu. Cette dame-là qui faisait enfermer son personnel pour un verre cassé. Vous cassiez un verre, et ben vous faisiez 1 mois de prison. Est-ce que vous vous imaginez retourner un jour au Gabon? Jamais. En l'espace de quelques jours, 2 personnalités au destin radicalement différents ont choisi le même écran, celui de France 24, pour livrer chacune à leur manière leur vérité. D'un côté, Sylvia Bongo Ondimba, l'ex-première dame exilée à Londres, brisée et combative. Quand mon mari était en danger, je n'ai pas pensé à mon propre danger, j'avais peur pour mon fils. Et on nous a amenés on nous a repris, on nous a remis des cagoules. De l'autre, Bertrand Zibi Abégué, l'ex-député supplicié sous Ali Bongo, aujourd'hui rallié au pouvoir de la transition. En une journée d'emplette à Paris, cette dame avait dépensé 1 million d'euros pour un collier, une bague et une gourmette. 2 paroles, 2 douleurs, 2 Gabon. L'émission En tête-à-tête de France 24 ne s'était pas autant électrisée depuis longtemps. Le 6 mars 2026, depuis un salon londonien baigné de lumière froide, Sylvia Bongo Ondimba prenait la parole pour la toute première fois depuis sa libération. Le silence de 20 mois s'est rompu avec fracas. Et ils m'ont amené mon fils, excusez-moi. Ils m'ont amené mon fils qui était dans un état épouvantable. Nourdine. Noureddin. Il était tuméfié de partout, il avait même un œil là, les yeux qui sortaient des orbites. C'était l'horreur. Il le tapait, moi il m'avait attaché les mains, je ne pouvais rien faire. Il m'avait mis un scotch pour pas que je crie, mais je n'arrivais toujours pas à respirer, donc ils l'ont enlevé. J'ai vu, c'était mon bébé qui était là. Ils ont pris une barre de fer, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils l'ont monté, ils l'ont comme ça remonté sur plusieurs. Ils l'ont tapé, ils l'ont étranglé avec un bateau. Devant vous? Oui, devant moi. Le 11 mars, 5 jours à peine plus tard, Bertrand Zibi Abégué, figure de l'opposition emprisonné, jadis désormais conseiller stratégique de l'Union des bâtisseurs du président Brice Clotaire Oligui Nguema, lui répondait depuis ce même plateau. En frontal, sans phare. Vous avez la particularité avec cette dame, par contre, ce que je lui reconnais, c'est qu'elle est bonne actrice. Vous savez... C'est de la comédie, tout ça? Totalement. Vous pensez que ce qu'elle a vécu et ce que son fils a vécu? Je vous raconte un fait insolite. Lors de la confrontation au tribunal, entre elle et la personne qu'elle voyait le plus souvent, Brice Lacruche Alianga, elle avait dit ne pas le reconnaître. L'ancien directeur de cabinet. L'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, une des personnes avec qui elle a le plus travaillé durant l'AVC d'Ali Bongo Ondimba, et subitement elle était devenue amnésique, ne le reconnaissant plus, ne reconnaissant plus personne, disant qu'elle n'a jamais été gabonaise. Donc c'est de la comédie, mais d'une très mauvaise facture. Ce duel médiatique indirect et d'une densité rare dans le paysage politique gabonais. Il ne s'agit pas d'un simple débat de point de vue, il s'agit d'une confrontation de mémoire vive, de corps meurtris, d'histoire nationale que chacun tente de réécrire à son avantage. Et la caméra de France 24, implacable, a tout capté. Et là, ils m'ont dit, si tu ne veux pas qu'on tape, si tu ne veux pas qu'on tape ton fils, signe. Là, j'ai signé tout ce qu'il voulait. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Vous ne savez pas ce que vous avez signé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a fait signer plusieurs fois, mais là, je ne sais pas ce que j'ai signé. On a torturé mon fils et d'autres personnes. On a agrafé les oreilles, on les a tasés. Il y en a un, il avait les mains comme ça, ils lui ont donné un coup de marteau sur les doigts. Sylvia Bongo Ondimba, France 24, 6 mars 2026.
Elle est apparue en femme libre, mais portant sur le visage la marque de ceux qui ont traversé l'inimaginable. Née Sylvia Valentin à Paris, franco-gabonaise d'adoption, elle fut pendant des années la première dame d'un régime que beaucoup accusaient de plomber le Gabon sous le poids de la corruption et de la prédation. Le coup d'État du 30 août 2023 mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema a tout balayé, y compris, selon elle, les droits les plus élémentaires auxquels elle croyait avoir droit. Moi, ils m'ont pas torturé seulement le premier jour où ils m'ont tapé. C'était des tortures physiques, de voir tout ce monde. Vous savez, quand pendant 3 mois, vous voyez du monde se faire torturer de façon terrible. Un jour, ils ont pris mon fils. 20 mois de détention. Ce chiffre à lui seul est une accusation. Mais Sylvia Bongo n'est pas restée au fait sec. Elle a décrit avec précision et avec une maîtrise oratoire déconcertante les conditions de cette détention. Un transfert, la tête couverte d'une cagoule, des entraves aux poignets et aux chevilles, de l'eau froide déversée sur son corps et surtout, le supplice infligé à son fils Noureddine devant ses yeux. Elle a affirmé avoir été contrainte de signer des documents dont elle ignorait le contenu. Elle a nié avec force toute participation au détournement des fonds qui lui ont valu 20 mois. Pendant 2 mois, j'étais enfermée dans cette maison. On est venu m'interroger dès les premiers jours sur donner mes RIB. Relevé d'identité bancaire. Relevé d'identité bancaire. Je disais, mais d'abord, je ne les ai pas. Et si vous voulez quelque chose, vous avez mon cabinet en face, vous avez ma comptable, prenez tout ce que vous voulez. Mais donnez-moi des nouvelles de mon fils. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais si vous ne donnez pas vos RIB, votre fils ne vivra pas 1 semaine. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je ne peux pas vous les donner, là, je ne les ai pas. Il y a dans sa prestation quelque chose de réquisitoire soigneusement préparé. Chaque mot était pesé, chaque pose calculée. Son accent français, son regard direct dans la caméra, sa tenue sobre, tout concourait à l'image d'une femme qui sait que le monde l'écoute. Peut-être pour la première et dernière fois à cette intensité. Elle a dit s'être sentie abandonnée par la France, son pays de naissance. Elle a déclaré ne jamais vouloir mettre les pieds au Gabon. Elle a affirmé avoir entendu les mots, je cite, « sale blanche » pendant sa captivité. On m'a traité de sale blanche. Dès le départ, le monsieur de la DGSS qui venait nous torturer me traitait de sale blanche, traitait mon fils de le fils de la sale blanche. Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous imaginez retourner un jour au Gabon? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai eu trop mal. Je laisse beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, mais je ne retournerai jamais au Gabon, non. Je serai là pour tout le monde si on a besoin de moi, mais moi, je ne retournerai plus au Gabon. Sylvia Bongo et son fils Noureddine ont été détenus à Libreville du 30 août 2023 au printemps 2025, avant d'être libérés provisoirement et autorisés à quitter le territoire gabonais en mai 2025. Je suis restée en prison, on va dire, donc c'était octobre jusqu'au mois de novembre. Un jour, on vient me chercher. On me cagoule. Et on se retrouve à rentrer dans les sous-sols de la présidence. Et là, je me retrouve dans une pièce où c'était écrit « La mort est un réflexe ». Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit « Maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir ». Cette parole-là a provoqué un séisme à Libreville. Le ministre de la Communication, Germain Biaoudjo, a tenu une conférence de presse le 8 mars pour qualifier cette déclaration d'allégation diffamatoire, affirmant que l'ancienne première dame avait bénéficié d'un traitement, je cite, conforme aux règles des droits et au respect de la dignité humaine. Fin de citation. Le gouvernement gabonais est allé plus loin encore, menaçant de suspendre la diffusion de France 24 sur le territoire national si la chaîne persistait à relayer des informations jugées unilatérales. Cette dame, Sylvia Bongo Ondimba, lors de l'AVC de son époux,
et qu'il était revenu du Maroc en convalescence, avait strictement interdit l'accès à la famille d'Ali Bongo Ondimba. C'est ainsi que nous avions vu à l'époque une scène ahurissante à Libreville où la mère, soi-disant mère d'Ali Bongo, Patience Dabani, son frère Jean-Boniface Assélé et toute la famille ne pouvaient pas avoir accès à leur fils, oncle, neveu, malade simplement parce que la régente avait strictement interdite. Quand Bertrand Zibi Abégué entre en scène, le duel prend une tournure d'une complexité vertigineuse car cet homme-là n'est pas un porte-parole ordinaire du pouvoir de transition. Il est lui-même un survivant. Arrêté en pleine crise post-électorale en 2016, condamné à 6 ans de prison pour violence, voire des faits et détention d'armes par les autorités d'Ali Bongo, c'est-à-dire par le mari de celle qu'il est venu démentir. Il a vécu ce que beaucoup considèrent comme l'un des calvaires politiques les plus documentés du Gabon contemporain. Il a raconté sur ce même plateau de France 24 avoir été plongé dans une fosse septique pendant 3 jours, immergé presque jusqu'au cou. Il a évoqué 3 comas distincts causés par les tortures subies. Il a nommé d'autres victimes. Le syndicaliste Jean-Rémy Yama, l'ancien directeur du cabinet Brice Lacruche, Ali Yanga, il a affirmé avoir vu de ses propres yeux, je cite, des dizaines et des dizaines de morts lors du bombardement du quartier général de l'opposition à Libreville le 31 août 2016. Des ordres qui, selon lui, venaient directement d'Ali Bongo Ondimba. Je suis arrêté au soir du bombardement. Je suis pris par les services d'Ali Bongo Ondimba, les services spéciaux. Je suis emmené dans une fosse septique où je suis émergé presque au cou. J'y demeure 3 jours. Ensuite, ils ont fabriqué, allaient mettre une arme dans mon chantier, etc., etc. Je suis donc envoyé à la prison centrale de Libreville où ils ont expressément ouvert un quartier qui s'appelait le CB. Le CB, c'était l'endroit, lorsqu'il y avait la condamnation à mort, l'exécution au Gabon, avant qu'elle ne soit abolie, où les condamnés à mort étaient mis pour la dernière fois avant leur exécution. Ces armes de ce passé-là, irréfutables, documentées, portées pendant des années auprès d'Amnesty International, de l'Union européenne, de l'ONU et de personnalités françaises comme Robert Bougui ou Nicolas Sarkozy, que Bertrand Zibi Abégué a dégainé sa réponse. Pour lui, les accusations de Sylvia Bongo relèvent de la mise en scène d'une stratégie de victimisation calculée destinée à retourner l'opinion internationale contre le régime de transition. Il n'a ni confirmé ni infimé les sévices allégués contre Noureddine Bongo, mais le doute qu'il a installé était suffisamment éloquent. Ce faisant, Zibi Abégué a réussi quelque chose de rhétoriquement redoutable. Il a transformé le débat sur les droits de l'ex-première dame en un débat sur l'impunité de l'ère Bongo. En disant « Regardez ce qu'ils m'ont fait », il a retenu la charge de la preuve. Il a fait de sa propre souffrance le prisme à travers lequel toute déclaration de Sylvia doit être lue. Mais nous pensions, et ce que nous avons subi dans notre chair, les Magloire Gambia, les Etienne Goubou, les Brice Lacruche Alianga, ce sont des tortures indescriptibles. Mais nous avons tenu et nous croyons que cela ne doit plus se reproduire pour qui que ce soit. Ça ne se reproduit plus aujourd'hui au Gabon. Moins en moins, et je peux dire peut-être, parce que je ne suis pas directement dans les services, mais il faut que cela s'arrête. Cela s'arrête. Totalement. C'est là que le duel atteint sa dimension proprement philosophique, car derrière les joutes verbales, il y a une question que ni l'un ni l'autre ne pose explicitement, mais que leurs paroles formulent en creux. Dans un pays ravagé par des décennies de mauvaise gouvernance, de répression et de prédation, qui détient la légitimité de la victime? Sylvia Bongo est l'épouse d'un homme qui a dirigé le Gabon pendant 14 ans au milieu de scandales de corruption retentissants. Elle-même a été condamnée pour des détournements de fonds publics dont l'ampleur reste débattue.
peut-elle, au nom de sa propre souffrance en détention, aspirer à la compassion de ceux que le régime de son mari a écrasés? En 14 ans, j'ai dû aller 3 fois au bureau de mon mari. 3 fois. Je vous dis franchement, je ne comprends rien à la politique et surtout pas à la politique gabonaise. Donc je ne m'en suis jamais mêlée. Qu'il m'amène un décret, qu'il m'amène un document signé de ma main ou un document où j'ai imité la signature de mon mari. Bertrand Zibi Abégué, lui, porte les cicatrices de cette répression sur son propre corps. Mais il est aujourd'hui le conseiller stratégique d'un régime issu d'un coup d'État militaire qui gouverne sans parlement et dont la légitimité démocratique reste sujette à caution. Peut-il, au nom de ses souffrances passées, valider un ordre politique nouveau qui reproduit peut-être sous d'autres formes les dérives qu'il dénonce aujourd'hui? Mieux encore, le soir du bombardement, de loin nous avions aperçu le cortège d'Ali Bongo qui personnellement était peut-être pas dans l'hélicoptère comme le disait Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et nous attendons que le Quai d'Orsay puisse officialiser les 280 documents concernant cette tuerie. Cette tension est parfaitement résumée par le site Gabon Review qui a noté que certains, en renvoyant aux détentions d'opposants sous Ali Bongo pour relativiser celle de Sylvia Bongo, défendaient implicitement une thèse insupportable. Au Gabon, la torture serait une pratique connue, admise presque normale, que la souffrance des uns pourrait servir d'alibi à celle des autres. Il faut dans cette analyse réserver une place au médium lui-même. France 24 s'est retrouvé au cœur d'une tourmente diplomatique que ses rédactions n'avaient vraisemblablement pas anticipée avec cette intensité. En donnant une tribune à Sylvia Bongo Ondimba, la chaîne a exercé son métier, offrir une parole à une personnalité sortant de 20 mois de détention qui s'exprime pour la première fois. En donnant ensuite celle à Bertrand Zibi Abégué, elle a appliqué le principe du contradictoire, 2 impératifs journalistiques classiques. Mais Libreville n'a pas vu les choses ainsi. La menace de suspension de France 24 sur le territoire gabonais, formulée explicitement par le ministre de la Communication, révèle la nervosité d'un pouvoir de transition qui sait que sa légitimité internationale reste fragile et que les récits qui circulent à Paris, Bruxelles et Washington comptent autant, sinon plus, que ceux qui circulent à Libreville. Le duel Bongo-Zibi n'est pas seulement un débat intérieur gabonais. C'est une bataille pour l'image du Gabon nouveau, livrée sur les écrans du monde entier. Au fond, ce que ce duel révèle avec une brutalité saisissante, c'est l'immensité du travail mémoriel qui attend le Gabon. Aucune nation ne se reconstruit sur des vérités concurrentes non réconciliées. Aucune transition ne peut être crédible si elle sélectionne les victimes dignes de compassion en fonction de leur utilité politique. Sylvia Bongo, qu'on le veuille ou non, a le droit d'exiger que la vérité sur ses conditions de détention soit établie indépendamment des crimes qui lui sont reprochés, lesquels relèvent de la justice et non de la vengeance privée. Bertrand Zibi Abégué a toutes les raisons du monde d'exiger que les crimes de l'air Ali Bongo soient jugés, nommés et que leur auteur soit tenu pour responsable. Ces 2 exigences ne s'excluent pas, elles se complètent, mais pour l'heure, sur le plateau de France 24, elles se sont heurtées. Et dans ce choc, c'est toute la fragilité du Gabon post-coup d'État qui s'est exposée au grand jour. Un pays qui a accumulé des décennies de souffrances non dites, non jugées, non réparées et qui ne sait pas encore comment les regarder en face sans se déchirer. Merci.